Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Écoport. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point de conjoncture des matières premières pour le mois de juin. Alors depuis fin avril, les cours des matières premières sont repartis à la hausse de façon importante en lien avec les nombreuses incertitudes sur les récoltes à venir. Donc après ces quelques semaines de doute qui ont généré pas mal de volatilité, les opérateurs ont finalement intégré les estimations de production qui devraient à présent peu évoluer, ce qui a permis au cours de reculer en juin, effaçant une partie des hausses enregistrées au printemps. Donc début juin, c'est avant tout la chute du prix du pétrole qui a fait reculer les cours des matières premières, aussi bien les céréales que les oléagineux, avec un cours au plus bas depuis 4 mois. Autre facteur de baisse pour les céréales, la pression récolte, avec la moisson de blé qui a démarré aux États-Unis et qui progresse très rapidement, près de 2 fois plus vite par rapport à l'an passé, et qui s'accompagne pour l'instant de bons résultats. Les cours du blé sur le marché de Chicago ont donc reculé et ont été suivis par les blés européens, avec un blé Euronext en moyenne 245 eurotonnes sur juin, soit un recul de 8 eurotonnes par rapport au mois de mai. Cette baisse des cours s'est accompagnée d'un retour à l'achat d'importateurs importants, notamment d'Afrique du Nord, comme l'Algérie et l'Égypte. En France, peu d'évolution, la situation est relativement stable, avec en juin toujours à peine 60% des blés jugés dans un état bon à excellent d'après France Agrimer. Par contre, les stocks de fin de campagne 2023-2024 sont plutôt rassurants et confortables, en hausse de 50% par rapport à la campagne 2022-2023, avec presque 4 millions de tonnes. Même constat pour les stocks français de maïs, qui sont également en hausse par rapport à la dernière campagne. À l'échelle internationale, les cours du maïs ont baissé dans le sillage du pétrole et du blé. On a aussi eu des conditions de culture relativement bonnes sur la Corn Belt, ce qui a permis aux producteurs américains de bien avancer sur les semis. Et aussi, l'USDA estime en fin de mois que 75% de la solde de maïs aux États-Unis est dans un état bon à excellent, contre 64% l'an passé. Sur Euronext, le prix du maïs a plus fortement reculé que le blé. Il était en moyenne 208 eurotonnes en juin contre 224 eurotonnes en mai. Du côté des matières azotées, là aussi s'est engagé un mouvement baissier. La hausse enregistrée en mai a été complètement annulée pour le complexe soja qui retrouve son niveau le plus bas depuis 3 mois pour l'échéance septembre 2024. Si on regarde ce qui se passe sur le marché français, donc départ montoir, on a un tourteau de soja qui était en moyenne 446 eurotonnes en juin contre 453 eurotonnes en mai. Au-delà de la baisse du prix du pétrole, 2 autres éléments peuvent expliquer ce recul. Déjà la révision à la hausse du stock de fin de campagne aux États-Unis et aussi la bonne avancée des semis toujours aux États-Unis avec une réalisation à 78% en fin de mois contre en moyenne 73% d'après l'USDA. En Europe, sans surprise, la graine de colza suit aussi ce mouvement baissier dans le sillage du pétrole et du soja. Le tourteau de colza sur le marché français a quand même perdu 20 eurotonnes par rapport au mois de mai, avec en moyenne 320 eurotonnes en juin. Ce recul significatif s'explique aussi par la bonne progression des semis de canola au Canada, rendu possible par de très bonnes conditions au Saskatchewan. Merci, je vous souhaite de très bonnes vacances si elles n'ont pas encore été prises, et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles vidéos Écoport.